Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Après avoir composé le meilleur 11 de Ligue 1 avec 100 millions d'euros et le meilleur 11 de Première Ligue avec 300 millions, on se lance aujourd'hui un défi de taille et de circonstances, direction l'Allemagne. Alors vous connaissez maintenant le principe de cette série, j'utilise les valeurs fixées par Transfermarkt pour essayer de construire le meilleur 11, ce qui suppose à la fois une réflexion rationnelle et des choix difficiles, comment est-ce qu'on peut tirer en gros le meilleur de notre enveloppe, à savoir ici 200 millions d'euros, mais ce qui suppose également une réflexion d'ensemble, je cherche vraiment à bâtir la meilleure équipe, donc tactiquement cohérente et techniquement complémentaire. On commence donc comme d'habitude au poste de gardien, où j'ai choisi sans suspense Yann Sommer. J'avais déjà manifesté toute mon admiration à son sujet lors de l'épisode de retour consacré à la Suisse. Il était également l'une des égéries principales de mon analyse, qu'est-ce qui fait un grand gardien ? Voilà, tous ceux qui ont suivi Gladbach cette saison savent que c'est sans doute le meilleur portier de Bundesliga en 2019-2020, et les chiffres le confirment, il surperforme tellement ses post-shot expected goals, plus 0,22 par 90 minutes, qu'il est depuis son trône de leader dans cette catégorie 2 fois plus décisif que le deuxième gardien le plus décisif du championnat. Puis à 31 ans, il lui reste aussi quelques belles années, alors pour moins de 10 millions d'euros, c'est un choix évident. Un cran plus haut ensuite, j'ai pris un autre trentenaire, et plutôt une belle affaire avec la signature de Jérôme Boateng, qui a connu, c'est vrai, des années compliquées au Bayern, qui a souffert sous Kovac notamment, mais qui a profité des blessures de Niklas Süle ou Lucas Hernandez pour retrouver une place dans le 11, et pour faire somme toute une bonne saison. C'est peut-être pas le central que j'aurais pris si mon budget n'était pas aussi serré, mais pour 12 millions d'euros, on s'offre quand même un leader défensif, on s'offre un leader défensif quasi ambidextre, évidemment doté d'une qualité de passe longue légendaire. Je l'imagine d'ailleurs très complémentaire avec le jeune Edmond Tapsoba. 279 matchs de Bundesliga pour Boateng, 7 seulement pour le Burkinabé de 21 ans, et donc on peut estimer qu'il y a une vraie dynamique de mentorat à développer ici qui pourrait conduire Tapsoba très haut. Il est arrivé cet hiver en provenance du Vitória Guimarães pour 20 millions d'euros, et il est à bien des égards la pièce manquante du puzzle de Leverkusen, grâce à une chose principalement, c'est sa capacité à défendre les grands espaces, au cœur d'un bloc qui est lui très agressif sans ballon. Pour dire les choses clairement, le Bayer a le deuxième PPDA d'Allemagne, c'est-à-dire qu'il presse beaucoup, énormément, et comme c'est aussi le plan du Borussia Willu, la possibilité d'avoir Tapsoba qui court 40 mètres d'espace dans son dos sans sourciller, c'est inestimable. Comme Boateng, il est également très à l'aise balle au pied. Depuis son arrivée, Leverkusen a remporté 10 matchs sur 11, le 11e c'est un match nul contre Leipzig, de quoi en gros se replacer dans le top 4. Ce week-end, je les ai trouvés géniaux contre Gladbach, et Tapsoba a encore une fois brillé, donc voilà, un jeune bourré de qualité. On négociera le salaire avec son agent Deco plus tard, mais pour 18 millions d'euros, c'est une acquisition de très haut plan. Alors côté droit ensuite, j'ai misé là sur Kevin Mbabou à 6 millions d'euros et demi. On profite, je pense, de sa première partie de saison quasi vierge pour l'arracher un prix qui est plus que correct. Mais après une intégration compliquée, il commence vraiment à monter en puissance du côté de Wolfsburg. On le connaît un peu aussi de son temps chez IB en Ligue des Champions. Gros impact athlétique, joueur très endurant qui peut multiplier les allées-venues sur son flanc droit. Je vais avoir besoin de lui dans le couloir, comme j'aurais besoin à gauche de Rami Bensebaini, qui est peut-être encore un peu plus complet, moins une force de la nature qu'Mbabou, mais globalement je pense meilleur défenseur, mieux positionné. Un vrai guerrier aussi, il peut certes progresser dans la gestion de son engagement, prend peut-être 2 ou 3 cartons de trop par saison, mais le revers positif de cette médaille, c'est que pour 9 millions d'euros et demi seulement, on s'offre un gros caractère qui va transmettre sa rage de vaincre. Alors en parlant de rage de vaincre, je suis également très fier de vous présenter mon tandem du milieu, où j'ai associé Konrad Laimer et Charles Aránguiz. On commence par Konrad Laimer, qui est, selon la formule de l'excellent Julien Maumont, le Lionel Messi du pressing, numéro 1 en Europe en pression réussie par 90 minutes, numéro 1 en Allemagne en nombre de pressions tout court, numéro 1 en tacle tenté. C'est à la fois un milieu qui court partout, son physique de marathonien très mince et éloquent, il a une caisse indescriptible, mais c'est aussi un joueur mobile avec ballon, doté d'une superbe qualité technique qui lui permet de se projeter à la récup et de porter le jeu. Et en fait, la réflexion qui sous-tend cette ambivalence est simple, c'est que pour être aussi bon au pressing, ça suffit pas d'être endurant, il faut compléter son volume avec de l'intelligence. Être bon au pressing, c'est peut-être avant tout, avant la caisse physique, c'est avoir une capacité de compréhension de l'espace au-dessus de la moyenne. Du coup, c'est une qualité qu'on retrouve et qu'on n'est pas surpris de retrouver chez Laimer sur le plan offensif. Il va toujours là où ça fait mal, peut évoluer sur le côté également, on l'a vu ce week-end testé en tant que latéral droit. Voilà, franchement, c'est un des tout premiers noms que j'ai coché sur ma liste, et c'est un des 2 ou 3 qui n'a jamais bougé, c'est peut-être les 24 millions d'euros les mieux investis de cette série. Et puis à côté, pour moitié moins, on a donc un de mes énormes coups de cœur, le petit prince chilien Charles Aránguiz, 31 ans, comme Boateng et Sommer, c'est un vrai profil sud-américain parce qu'à la fois bagarreur, tacle énormément, se charge du sale boulot avec un enthousiasme tangible,
mais tout en étant très fin et technique. Il sait battre son vis-à-vis en 1 contre 1, il est dans le top 10 du championnat en nombre de passes à destination du dernier tiers, il a toute la panoplie, et dans l'attitude comme dans le toucher, c'est juste un très beau joueur de football. Quand je vois Aránguiz, je vois tout ce que j'aime dans ce sport. Alors pour l'instant, je dirais qu'on a une base vraiment intéressante, quelques garanties, quelques pépites, une bonne base, mais c'est sans doute avec le quatuor de devant que notre projet collectif dans son ensemble prend véritablement forme. Et j'aligne donc successivement Marcus Thuram, Alassane Plea, Christopher Nkunku et Marcel Sabitzer. 8 buts et 8 passes D pour Thuram pour l'instant, pas mal dans le cadre d'une première saison à l'étranger. Stat notable, il est le joueur du championnat avec le plus haut pourcentage de tirs cadrés, il trouve la cible en gros 2 fois sur 3, et malgré, on serait tenté de dire malgré son 1m92, il est le 4ème avec le plus de dribbles réussis, juste derrière Jadon Sancho, Alphonso Davies et Filip Kostic. Surtout, il jouit d'une complémentarité hors pair avec son compatriote Alassane Plea. Les deux se trouvent les yeux fermés, 9 buts et 8 passes également pour Plea, qui n'est pas une pointe immuable, qui peut se déplacer en plus sur tout le front de l'attaque, et même se fendre de quelques ouvertures de grande classe. Dans l'axe ensuite, on présente plus Christopher Nkunku, première saison en Bundesliga comme Thuram, et adaptation express comme Thuram, 4 buts et 12 passes pour lui, deuxième de Bundesliga en expected assist, deuxième en passe clé. Et c'est des stats qui occultent pourtant certains de ses bijoux, comme cette remise incroyable pour Kevin Campbell le week-end dernier. Top joueur qui grandit et grandira donc aux côtés de Marcel Sabitzer, que j'adore, dont je vous ai peut-être autant parlé sur la chaîne que de Yann Sommer, c'est dire, et qui est aussi élégant que performant. 9 buts, 7 passes pour lui, numéro 1 en passe à destination de la surface, top 10 en passe clé, top 10 en total de tir aussi, c'est une menace dans toutes les zones, avec et sans ballon, plein axe ou au cœur du half space, dans la profondeur comme à la baguette. C'est notre 10, ou en tout cas un de nos 10, et à mes yeux le meilleur joueur de l'équipe. Donc voilà, ça nous fait un sacré 11 avec plein d'automatismes à exploiter. Il y a un axe Gladbach qui inclut notamment Sommer et Ben Sebaini, un circuit Tapsoba-Aránguiz qui apprend à se connaître à Leverkusen. La French Connection Marcus Thuram Alassane Plea fait des ravages cette saison, et bien sûr le triangle de Leipzig, Leimer, Nkunku, Sabitzer. On peut donc capitaliser sur tout ça pour accélérer la courbe d'apprentissage du Borussia Wolfsburg, démarrer la saison très fort. On peut aussi miser sur un tandem travailleur devant la défense qui va ratisser sur toute la largeur, mais peut aussi verticaliser par la passe ou le dribble dès la récup. Comme évoqué, l'objectif tactique principal de ce 11, c'est de défendre le moins possible dans notre moitié. Alors j'ai choisi ce quatuor offensif pour sa fluidité, son intelligence dans les déplacements, sa capacité à permuter sans cesse et surprendre les défenses, mais je l'ai aussi choisi parce que Gladbach et Leipzig sont 2 des 3 ou 4 équipes allemandes qui pressent le plus fort et le plus haut, le mieux aussi, avec Leverkusen. On est après tout en Bundesliga, donc on va tenter de respecter les coutumes locales et d'occuper le camp adverse de manière suffocante. À ce titre, la présence de Ben Sebaini et Mbabou apporte la largeur nécessaire et ils savent défendre haut, puis en cas de sortie de balle, dans le pire des cas entre guillemets, c'est là que la vitesse pure et la capacité de couverture d'Edmond Tapsoba devient cruciale. Dans le vestiaire ensuite, on bénéficie là de l'encadrement de Sommer, de Boateng et de Sabitzer, 3 germanophones qui connaissent parfaitement le championnat. Sur le terrain, il y a aussi des relais de Grinta et de Rage avec Ben Sebaini et Aránguiz. On a un bon contingent francophone, Ben Sebaini à nouveau, qui connaît déjà bien Thuram et Plea. On imagine qu'ils peuvent s'entendre avec Nkunku et Mbabou. Sabitzer est un tireur de coup franc correct, Marcus Thuram et son 1m92 peut apporter de la taille devant, pourquoi pas pour remiser les longs ballons de Boateng. On l'a vu le faire ce week-end sur un dégagement de Sommer et ça a amené un but. Voilà, c'est un 11 cohérent qui cherche à faire quelque chose de précis, à savoir prendre l'adversaire à la gorge, et qui a suffisamment d'intelligence, d'endurance et de finesse technique pour, à mes yeux, mener à bien ce projet. Je sais pas si c'est une équipe qui pourrait jouer le titre, de toute manière c'est assez difficile de se projeter sans connaître le groupe dans son ensemble. Une saison c'est beaucoup plus que 11 joueurs, mais c'est en tout cas une équipe que je paierais pour voir jouer et sûrement assez cher. Alors comme toujours, il y a forcément des oubliés, on peut écarter peut-être déjà la première catégorie, les inaccessibles, ceux qui se seraient fait une place dans le 11 sans l'ombre d'un doute, mais avec un beaucoup plus gros budget. Je pense à une dizaine de joueurs environ, mais 4 principalement, c'est Robert Lewandowski, Erling Haaland, Thiago Alcantara et Alphonso Davies. Alors, il y a une autre catégorie ensuite, c'est ceux qui coûtent très cher que j'aurais pu prendre, mais en faisant un gros sacrifice ailleurs. Là, je pense principalement à 2 joueurs, Julian Brandt, 40 millions, et Denis Zakaria, idem 36 millions. Je voulais vraiment mettre Thorgan Hazard, qui est un joueur extra, un des plus précieux du côté de Dortmund, mais à 32 millions, ça aurait été à la place de Sabitzer forcément, et j'ai voulu privilégier son lien avec Christopher Nkunku. C'est aussi pour cette raison que j'ai pas pris Robert Skov, qui aurait apporté une patte gauche formidable, notamment pour tirer les coups francs, mais on a quand même plus de garanties à son poste avec Sabitzer, et apparemment il est pas très chaud pour jouer latéral gauche sur la durée, donc ça résout un peu cette question. J'ai pensé aussi à Thomas Müller, qui fait une très bonne saison
pour 25 millions seulement entre guillemets, mais je sais pas s'il est capable aujourd'hui de s'imposer ailleurs qu'au Bayern. Je veux dire, même d'un point de vue motivation, même dans le vestiaire, je sais pas si ça matcherait très bien. On va dire que c'est plus une inconnue dans ce 11 qu'un Nkunku qui coûte seulement 3 millions de plus. Enfin, j'ai imaginé successivement Moussa Diaby à 27 millions, mais c'est plus cher que Thuram. J'ai pensé à Angelino, mais là c'est plus un piston qu'un latéral, et c'est 17 millions et demi. Mukiele à droite, 20 millions, j'avais pas les fonds. J'aurais pu prendre Witsel, Maximilian Arnold, Maximilian Eggestein, Sébastien Bornau, Deidrik Boyata. J'ai pensé à Christopher Trimmel pour 500 000 euros seulement, mais manque quand même de qualité technique. J'aurais bien pris Kevin Campbell après sa démonstration de ce week-end, il était incroyable, mais trop fragile à la cheville sur la durée. Je suis également un grand fan de Milot Rashica, mais à 28 millions d'euros et dans le cadre de ce 11, ça aurait exigé trop de sacrifices. Bon, en tout cas les amis, on touche à la fin de cette courte analyse, et comme d'habitude, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Avant de finir, la dernière fois juste, oui, je vous parlais de la Première Ligue, mon 11 de Première Ligue, que j'avais trituré dans tous les sens jusqu'au dernier moment, des jours et des jours passés à rayer des noms, à recomposer l'équipe, optimiser chaque million d'euros, mais je crois que ça a été encore pire ici. Il y a tellement de joueurs que j'adore en Bundesliga, tellement de joyaux, de pépites, dont on parle peut-être pas assez en France, sauf parfois quand on les a formés, mais voilà, tellement de joueurs qui font le bonheur des sueurs du foot allemand, qu'il fallait passer le temps nécessaire pour cette équipe. Si tout ça vous a plu, si ça vous a permis peut-être de découvrir ou redécouvrir ce football, n'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, un petit pouce bleu. Récemment, je voulais vous en parler aussi, récemment grâce à vos pouces bleus, on a mis successivement le 11 de Ligue 1 à la 3ème place des tendances de YouTube France et le 11 de Première Ligue à la 7ème place. Donc voilà, 2 vidéos successives dans le top 10 des tendances, ça m'arrive pas souvent, sinon jamais. Un grand merci pour ça. Pour la suite des événements, il va y avoir beaucoup de contenu, alors à la fois le retour de la Liga, ça c'est une très bonne nouvelle, la fin de la Bundesliga bien sûr, beaucoup de choses à couvrir, et puis l'ouverture prochaine du Mercato, dans pas trop longtemps, donc voilà, beaucoup de vidéos qui arrivent. Si vous voulez pas rater ça, et que c'est pas encore le cas, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça m'encourage. De l'autre côté, donc on se retrouve très très vite pour la suite. D'ici là, comme d'habitude, passez une super soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à bientôt, bisous.